Bonjour chers abonnés de la page Univers de Sabine. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'une magnifique dame que j'ai eu l'honneur de rencontrer lors du festival marocain. Elle s'appelle Rachida Echadli. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Elle nous vient du Maroc et elle habite Montréal. Donc aujourd'hui, Univers de Sabine reçoit Rachida pour vous. Elle va vous parler en tant qu'entrepreneur et nous faire un peu part de son parcours. Alors Rachida, bonjour. Bonjour Sabine. Comment ça se dit bonjour en Maroc? En marocain ou bien comment? Ah, c'est en arabe ou c'est quelle est la langue du Maroc? Le meilleur c'est salam alaikum. Ah, salam alaikum Rachida. Oui, ça va bien? Oui, ça va bien et toi? Oui, super bien, merci. Alors, pour commencer, je vais te laisser le soin de te présenter toi-même aux abonnés aujourd'hui. Ok, mon nom c'est Rachida Echadli. Nom d'entreprise c'est Soleil du Maroc, fondé en 2019. C'est comme une petite fenêtre qui amène la chaleur, le soleil du Maroc ici à Québec. J'essaie de montrer notre culture marocaine ici à Québec. Nous, on vit à Québec, on connaît la culture québécoise et tout, mais les Québécois, on ne connaît pas. Donc, j'essaie de faire, d'amener le Maroc ici à Québec. Ah, ok, donc c'est le Maroc qui est représentatif. Tu habites Montréal, dans la province de Québec, c'est bien ça, hein? Oui. Puis on te rencontre dans les activités un peu partout, comme ce fut le cas à Saint-Roch tout dernièrement. Je vais te demander Exactement. de nous parler un peu de tes produits. Qu'est-ce que tu offres au public québécois? Ok, j'offre la cérémonie du thé. Je montre comment on prépare le thé à la menthe ou bien le thé aux fleurs d'oranger. En même temps, en montrant le thé, j'expose des choses artisanales. Je montre le travail des femmes rurales au Maroc sur les tapis. Je montre le travail des artisans sur les théières, les plats, les verres. C'est en faire la cérémonie du thé quand je montre la culture marocaine. Tout un mélange. Ok, donc si je comprends bien, les femmes rurales, il y a des femmes qui travaillent avec toi actuellement, qui font tout ça avec toi ou tu es seule? Normalement, moi je travaille moi et mon mari. Mais parfois, j'ai besoin de plus d'équipe. J'engage des personnes qui travaillent avec moi. Ah, super. À Montréal, hein? Oui, à Montréal et partout à Québec. Et je fais aussi l'accueil dans dans des salles de réception pour mariage, pour événements, pour les fêtes nationaux, comme ça. Ah, super. Donc, c'est le thé qui est consommé. Donc, ça peut être une cérémonie qui n'est pas marocaine, qui peut avoir besoin de consommer du thé. Oh, c'est super ça. Oui, j'ai travaillé avec des Italiens, des Québécois, surtout dans les mariages mixtes. Ah, super. Un côté, ils aiment montrer sa culture. Je travaille avec eux. En même temps, je suis designer du caftan. J'ai fait 5 fashion shows à Montréal pour le caftan marocain. Ah, ça c'est très intéressant. Voilà pourquoi je reçois sur l'univers de Sabine, parce qu'on découvre beaucoup des entrepreneurs. Oh. Et là, je vais comme rebondir pour te demander quelle est la vision que tu fais de l'entrepreneuriat aujourd'hui dans la province du Québec. Ce que je vois dans être entrepreneur ici à Québec, c'est très, très important d'avoir pas peur. Si tu as peur, ne pense pas être entrepreneur. Okay. Comme ça, moi, je pars comme ça. Faut pas avoir peur. Ne pas avoir peur. Non. Ça, c'est vrai, il y a dans être entrepreneur, il y a l'instabilité, il y a la pression, il y a hésitation, mais au moins tu es libre. Oui. Entrepreneur, c'est la liberté. Oui. Moi, je vois comme ça. C'est le challenge. C'est vrai, il y a l'absence totale de routine, les journées d'entrepreneur, mais on se ressemble pas. Il faut chercher l'idée, la comptabilité. Il y a beaucoup de travail à faire pour être entrepreneur. Oui, exact. Ça, c'est vrai. Surtout la créativité, oui. la volonté.
il faut avoir la rigueur, l'organisation. Il faut être structuré pour réussir son entreprise. Sinon, et avoir beaucoup de patience parce que il y a l'humilité. Oui. Un entrepreneur doit savoir se remettre constamment en question, de prendre du recul et accepter les critiques pour pouvoir s'améliorer. Ça, c'est vrai. Mais la place de la femme dans l'entrepreneuriat, selon toi? Ah oui, ces dernières années, c'est fort, vraiment. Oui. Il y a beaucoup de femmes entrepreneurs. Et il y a même beaucoup de femmes que je dis chapeau bas pour eux, qui travaillent fort. Et la femme maintenant, c'est pas comme avant. Elle existe, elle a un poids, elle a une valeur. Surtout dans le secteur entrepreneur. Oui. Donc, la femme est plus forte qu'avant. Oh, beaucoup, oui. Beaucoup. Et c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire, et c'est quoi faire, et c'est qu'est-ce qu'il veut, et c'est qu'est-ce qu'il... Et où aller chercher, oui. Exactement, voilà. Voilà. C'est pour ça que des femmes comme toi et comme moi, on se rencontre sur le terrain et ça prend la flamme. Voilà, donc un conseil envers tous ceux qui décident aujourd'hui d'entreprendre. Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes qui nous suivent, qui posent des questions, qui nous voient faire, puis qui veulent s'essayer? Moi, je dis aux jeunes entrepreneurs, n'aie pas peur. Vise ce que tu veux, ton projet. Travaille sur ton projet et fonce. Ça, c'est bien. Tu dois frapper cette porte, l'autre porte. Il faut jamais cesser de frapper les portes. Et sans hésitation. Et chercher la touche. Ça, c'est vrai. Et savoir comment convaincre. Oui. Au début, il faut le convaincre toi-même. Si tu es convaincu de ton projet, soyez sûr que tout le monde soit convaincu. Exact. Ça, c'est vrai. Par exemple, moi, à Montréal, il y a beaucoup de personnes qui font le thé. Ils le font bien. Mais moi, j'ai ajouté une valeur sur le thé. Une particularité. Oui. La façon comment j'ouvre le thé. Ma façon d'habiller. Ma façon de parler. Parce que moi, je cherche le vivre ensemble, le partage, l'accueil, la chaleur. Je cherche le bon voisinage avec les gens. Je cherche la communication. Je cherche la diversité. Ça, c'est bien. Ça. Ça, c'est très bien. Donc, désormais, si vous voulez du meilleur thé ici, à Québec, dans la province, c'est Soleil du Maroc. On te retrouve où? L'adresse, le numéro, c'est quoi? Sur Facebook, c'est Rachida Echagli. Oui. Sur Insta, Rachida Echagli, un seul mot. Et mon téléphone, le 514-297-3953. Parfait. 514-297-3953. De toute façon, je vais mettre tous ces contacts et les liens sous cette entrevue. Vous pouvez tout trouver. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez vous rapprocher de l'entrepreneur. Donc, Univers de Sabine a reçu pour vous aujourd'hui Rachida Echagli, la belle marocaine, au thé de saveur esquisse. Quand je l'ai goûté, c'est ce que j'ai dit. Merci Rachida d'avoir fait un instant à mon micro. Puis c'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Je t'en prie.